Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, je suis très contente de vous retrouver, j'espère que vous allez super bien, que ces 5 premiers mois sont super bien passés. Donc je vais vous faire votre tirage sentimental pour le mois de juin 2021. Donc je vais commencer par faire le tirage du signe astrologique, un message principal avec des fées et des anges. Le sac de mots pour les personnes qui connaissent, pour les autres c'est un sac de mots de 152 mots. Donc je vais utiliser un mot-clé qui va être amour. Amour, 5 lettres, donc je vais tirer 5 mots. Je vais essayer de raconter votre histoire ou pas, puisque je vous rappelle que c'est un tirage général. Autre message avec le chakra du cœur, le 77 pour compléter des fées et des anges si c'est nécessaire, le portrait robot de votre autre et vous allez avoir une surprise à la fin de la vidéo. J'ai des messages à vous faire passer. Donc le premier message, c'est suite à une remarque qu'une personne m'a faite. On me dit on ne comprend rien à mon tirage sentimental, il y a à manger et à boire. Donc je m'explique. Il y a toujours un message principal. Donc là, cette fois-ci, ça va être des fées et des anges qui va annoncer alors peut-être un divorce ou peut-être la vie est en rose. Donc vous êtes d'accord avec moi pour dire que toute ma communauté n'est pas en train de divorcer ou alors toute ma communauté n'a pas une vie en rose. Donc c'est pour ça qu'il y a un message principal, mais pour pouvoir toucher plus de personnes, donc je vais utiliser le chakra du cœur. Donc c'est pour ça que peut-être avec le message principal, j'annonce une séparation, un divorce. Mais avec le chakra du cœur, je vais peut-être parler d'une vie harmonieuse, je vais peut-être parler de rencontres, de personnes qui vont peut-être avoir, qui ont l'intention d'avoir des bébés, de se mettre en ménage. Donc, d'où peut-être le terme, il y a à manger et à boire et on ne comprend rien. Donc, ça, c'est le premier message. Et en même temps, je vous rappelle que c'est un tirage général, donc effectivement, ça ne peut pas parler à tout le monde. Le deuxième message, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en dessous de la vidéo, j'ai mis mes coordonnées. Donc c'est pareil, c'est suite à plusieurs demandes dont j'ai refusé. Donc on m'a demandé de faire des tirages personnalisés. Donc ça y est. Si maintenant vous voulez avoir un rendez-vous avec moi pour un tirage personnalisé, il n'y a pas de souci. Donc vous regardez, j'ai mon mail, vous m'envoyez un message et puis on regarde ensemble pour avoir un rendez-vous. Voilà. Donc c'est parti pour le tirage du signe astrologique. Et c'est pour vous les poissons. Bonjour à vous les poissons. Allez, le sac de mots, quel va être le message pour vous? Allez, poissons. Alors, amour, amour pour les poissons. Amour. 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 Donc, j'ai pour vous exaucer, évolution, couple, déclaration, amitié. Ah bah alors là, franchement, il n'y a rien de plus simple. Donc, au départ, nous parlons d'une amitié. D'une amitié qui va évoluer. Pourquoi? Puisque je pense qu'à un moment donné, ça va se transformer en couple. Donc, votre rêve va être exaucé et vous allez avoir votre déclaration. C'est pas beau, ça? Alors, vous pouvez mettre sur pause, hein. Vous pouvez écrire les mots, donc je vais vous les redire. Et voyez avec vous si
si ça peut vous parler ou pas. Donc nous avons exaucé. On a évolution, on parle de couple, on parle de déclaration et on parle d'amitié. Voilà votre message, les poissons. Allez, des fées et des anges. Donc pour le premier message, j'ai tout un tas qui est tombé. Là, on parle de peur, on parle de situation qui se débloque et le trousseau. Là, le message qui me vient, c'est qu'il y a peut-être des personnes qui ont peur, peut-être de s'emménager, hein, de s'emménager, je veux dire d'emménager peut-être avec l'autre. Là, je vois le trousseau, je vois la serrure. Là, c'est le message qui me vient. La peur peut-être de se mettre en couple, de confirmer peut-être l'évolution. L'évolution naturelle, j'allais dire, d'une relation. Là, on vous dit besoin de prendre du temps pour soi encore. Et là, on parle de fin de cycle. Alors, est-ce que c'est parce que vous êtes dans une fin de cycle et peur de vous remettre de nouveau en ménage? Et pourtant, là, on vous dit c'est le bon moment de passer à l'action. J'ai à nouveau fin de cycle pour vous. Allez, à la coupe pour les poissons, on a issue. Issue et les choses commencent à se débloquer. Donc pour les personnes qui cherchent une issue, les personnes qui se posent plein de questions, là on vous dit les choses se débloquent. Donc oui, on parle bien d'ancrage. Et là on dit tu te poses trop de questions. Et là l'issue, c'est l'amour. Donc il y a bien des personnes qui ont peur peut-être de se mettre en couple ou des personnes qui ont peur peut-être comment on dit de s'enraciner, voilà, de devenir peut-être un petit peu plus stable. Et 7. Allez, quel est ce message principal pour vous? Là, ici, on parle le fruit de votre vie, on parle d'ancrage, on parle de vitalité. Et pourtant, vous avez peur. Vous avez peur de quoi? Vous avez peur de l'échec. Vous avez peur peut-être de la rivalité. Donc, c'est peut-être suite à des choses que vous avez vécues. Donc, oui, vous voulez bien une vie de couple. Vous voulez bien vous... j'ai du mal à vous enraciner. Mais vous avez peur. Vous avez peur de l'échec. Et là, pourtant, on vous dit qu'il y a une transformation, il y a une évolution, puisqu'il y a une personne là qui vous aime. On vous parle peut-être de patience, hein, donc ça va arriver. Et là, on vous dit, tu n'arrives pas à concrétiser, peut-être qu'il est nécessaire de modifier certaines choses. Donc là, moi, je vois un futur couple. Hein. Là, on vous dit de patienter. Mais moi, ça me parle d'une personne qui a peur. Qui a peur de l'échec, qui a peur... voilà, qui a peur. Donc là, on vous dit... tu n'arriveras pas à concrétiser. Il faut faire peut-être un travail sur vous. Hein.
De toute façon, se lancer dans quelque chose, c'est vrai que c'est se lancer dans un point d'interrogation, hein, puisqu'on ne sait jamais comment que ça va se dérouler. Mais en même temps, si vous ne vous lancez pas, on ne peut pas savoir si effectivement ça va être positif ou pas. Mais là, ici, on vous dit une transformation, une évolution vers de l'amour. C'est juste une histoire de temps. Ou alors, est-ce que c'est parce que justement, vous sentez peut-être pas l'autre personne? Donc, en ne sentant pas trop l'autre personne, donc vous avez peur de l'échec. Et là, justement, on vous dit, avec le temps, il va y avoir une évolution positive. Donc, est-ce que vous êtes peut-être trop pressé de quelque chose? En tout cas, patience et vous verrez déjà. Donc là, vous voyez, on a un premier message d'un couple qui va se faire. Donc maintenant, nous allons avoir d'autres messages avec le chakra du cœur qui va peut-être parler de séparation, qui va peut-être parler de bébé, allez, pour les poissons, à la coupe. À la coupe, nous avons une différence d'âge et nous avons les enfants. Donc, pour certains couples, donc on parle de différence d'âge, hein, donc soit plus jeune ou soit plus vieux, et vous avez peut-être des enfants avec cette personne. Donc ça, c'est le premier message. Par contre, la carte de la cigogne, c'est la carte de la migration, du déplacement. C'est la carte aussi de la nouveauté. Donc pour certaines personnes, il y a peut-être un nouveau couple qui s'installe, donc qui se construit donc, avec une différence d'âge. Pour d'autres, c'est peut-être le fait de cohabiter ensemble, de déménager ensemble, le fait d'habiter ensemble. Donc là, on parle d'une rencontre par synchronicité. Donc vous allez vous retrouver au même endroit en même temps. Là, ici, on parle d'une autre personne qui perturbe la relation. Donc ça peut être n'importe qui, hein. Ça peut être un ex, ça peut être effectivement peut-être que l'autre ou vous, vous n'êtes pas encore disponible. Donc on parle d'une triangulaire. Ça peut parler des enfants, ça peut parler des parents, enfin ça peut parler de tout le monde, hein. Mais on vous dit maintenant, il y a tout qui bouge. Différence d'âge, donc on parle de adieu la routine. Là, on reparle de nouveau de relations discrètes et secrètes. Donc peut-être que vous voulez garder cette relation discrète. Avec perturbe, là, autre personne qui perturbe, peut-être qu'effectivement il y a une histoire de triangulaire qui fait qu'à un moment donné la personne prend sa décision et part, peut-être. Là j'ai l'impression que ça parle plus d'une séparation, hein. Là, je pense que vous étiez en couple avec une personne qui avait une différence d'âge. Là, je pense que dans cette histoire, il y avait effectivement des enfants. Donc, je pense que c'était un couple qui était bien ancré déjà, hein. Rencontre par synchronicité, donc peut-être que vous l'avez rencontré au travail, peut-être que vous l'avez rencontré lors d'une sortie. Et là, autre personne qui perturbe la relation, peut-être que cette personne n'était pas libre, hein, à la base. Tout bouge maintenant. Je pense qu'à un moment donné, cette personne, peut-être, elle s'est séparée et c'est pour ça que vous avez dû construire quelque chose. Donc oui, il y a eu adieu la routine avec cette personne. Au départ, peut-être que c'était une relation discrète et secrète. Donc il y a eu peut-être un emménagement, il y a peut-être eu... donc oui, vous avez habité ensemble. Et il y a eu prise de conscience de ton âme sœur et on dit adapte-toi à ton rythme émotionnel.
Donc, est-ce qu'à un moment donné, vous avez remarqué qu'il y avait quelque chose qui n'allait peut-être pas dans cette relation? Et là, adapte-toi à son rythme émotionnel, malgré tous les efforts peut-être que vous avez pu faire. Là, ici, bon, bah, ça parle de séparation, hein, puisque là, on parle de dépendance affective. Donc là, on parle d'une rupture, mais peut-être que tout n'est pas réglé à cause peut-être des enfants. Tout n'est peut-être pas réglé financièrement. Le divorce n'est peut-être pas prononcé. Et là, on parle du poids de la famille. Donc les autres personnes qui perturbent la relation. Donc peut-être qu'effectivement cette personne n'était pas disponible, mais en plus il y a le poids de la famille. Donc les enfants, les parents, les beaux-parents, toutes les personnes qui viennent se mêler de ce qui ne leur regarde pas. Allez, premier message pour vous, les poissons. On parle de bagues, on parle de cadeaux, on parle de nouvelles rencontres proches, et là on vous dit tout bouge maintenant. Franchement extraordinaire. Donc là je pense que le cadeau, bah, ça va être la rencontre proche, hein. Tout bouge maintenant. Bon, ben, il n'y a pas besoin de s'éterniser. Adieu la routine, tu n'es pas prêt et ce n'est pas ton âme sœur. Bon. Alors, adieu la routine. Je pense que là, on parle d'un couple, donc un couple installé, hein, qui est peut-être même déjà dans la routine, et dont tout va changer. Puisque là, maintenant, on dit adieu la routine, mais peut-être que vous n'êtes pas prêt à la séparation. Peut-être que vous n'êtes pas prêt à franchir ce ruisseau, ces montagnes, et là pourtant on vous dit, ce n'est pas ton âme sœur. Autre message, déplacement, distance géographique, n'écoute pas les autres et rencontre par synchronicité. Déplacement, distance géographique, donc ça nous parle de deux personnes éloignées, hein, qui n'habitent pas l'un à côté de l'autre. N'écoute pas les autres, oui, effectivement, si vous pensez avoir rencontré votre âme sœur, n'écoutez pas les autres, hein, c'est votre vie après tout. Et rencontre par synchronicité, donc au mois de juin, j'espère qu'on va pouvoir être enfin libre. Alors, est-ce que c'est sur le lieu de travail? Est-ce que c'est sur une activité? Vous faites du sport, vous faites de la danse, vous allez être invité. En tout cas, ouvrez l'œil, vous allez rencontrer quelqu'un. Âme sœur, flamme jumelle, fusion des sentiments et différence d'âge. Âme sœur, flamme jumelle, donc vous allez rencontrer clairement votre double. Fusion des sentiments, ça va être le coup de foudre, et là on parle de différence d'âge, donc ça peut être plus jeune comme ça peut être plus vieux, hein. Décidément, vous allez rencontrer quelqu'un, hein. Il y a plusieurs cartes qui le disent, donc les poissons, ouvrez l'œil, hein. Poids de la famille, rencontre lors d'une sortie, encore une fois, et concrétisation des projets. Poids des familles, c'est tout ce que la famille peut vous créer comme emmerde. Ça, on ne choisit pas sa famille, hein. Donc la famille qui s'oppose à votre relation, ça peut être la famille, donc ça peut être les parents, ça peut être les frères et sœurs, ça peut être même les enfants, hein,
qui font tout pour que votre relation ne se fasse pas. Et pourtant, vous avez rencontré quelqu'un lors d'une sortie et vous souhaitez concrétiser votre projet. Donc ça, malheureusement, si vous voulez que ça fonctionne, il va falloir faire quelque chose avec ça. Si vous ne discutez pas, si vous ne mettez pas les points sur les i, malheureusement, ça, à un moment donné, ça va s'effondrer. Il faut de la communication. Alors, pas que vous et la famille, bien évidemment, il faut que ça soit le couple. Voilà les messages avec le chakra du cœur. Bon, bah, il ne reste plus que le portrait robot de votre autre. Allez, je vais mettre la femme et l'homme, comme ça touche plus de personnes. Donc la tranche d'âge, pareil, on va parler de 18 à 61 ans, comme ça c'est large. Allez, la couleur des yeux. La couleur des yeux, on parle d'une personne avec des yeux marrons. La peau. On parle d'une peau claire. Le signe astrologique, bon bah je vais reprendre le poisson. Allez, quel va être le signe astrologique de votre autre? On parle d'un scorpion. Est-ce qu'il y a un autre signe? Quel est le signe astrologique? Eh bien, on parle du poisson. Les cheveux. Allez, les cheveux de votre autre. Est-ce qu'il est plutôt blond, brun, cheveux courts, cheveux longs? Est-ce que votre autre sera chauve? On parle de cheveux mi-longs, donc ça peut très bien être pour la femme comme pour l'homme. Je vais tirer une autre carte. On parle de cheveux longs, donc peut-être que votre homme a les cheveux longs ou mi-longs. Est-ce qu'on a un autre? L'autre information, on parle de cheveux clairs, donc c'est peut-être un brun clair, c'est peut-être un roux, c'est peut-être un blond, ça peut être aussi des cheveux grisonnants. Style vestimentaire. Allez, style vestimentaire, donc c'est peut-être quelqu'un de sportif ou alors c'est quelqu'un qui aime bien porter des baskets. Et on parle d'une personne sexy. Donc c'est peut-être une femme sexy. Oh, ça peut être un homme sexy aussi. Allez, caractère. Quel est le caractère de votre autre? Allez, le caractère. On parle d'une personne séductrice. Et on parle d'une personne pessimiste. Une personne qui a tendance toujours à dire non avant même d'avoir commencé. Allez, à la fin, donc un complément d'information sur votre autre. On parle de personnes avec un tatouage. Allez, pour les poissons, quel est le portrait robot? Bon, cette
carte, elle s'est retournée. On parle entourage familial et amical. Donc c'est une personne qui aime bien s'entourer, qui aime bien peut-être les dîners en famille, qui aime bien retrouver les amis. Allez, complément. Ah bah j'ai cette carte qui s'est retournée, j'ai même pas vu. On parle de piercing. On dit que c'est une personne qui prend soin d'elle. Une personne peut-être qui a une activité quelconque, hein, puisqu'on parle de loisirs, on parle de vacances. Une personne qui ne porte pas de bijoux, donc peut-être pas de montre, rien. Et là pourtant on dit porte des bijoux. Alors peut-être que cette personne ne porte pas toujours des bijoux, ne porte pas toujours sa montre ou son bracelet. Et là, on parle d'une personne avec des formes. Voilà, voilà. Donc, je récapitule. Un homme ou une femme, donc 18, plus de 61 ans. Des yeux marrons avec plutôt la peau claire, signe astrologique scorpion ou le même que vous, hein, poisson. On parle de cheveux longs ou mi-longs avec... je suis en train de regarder là parce que... Non, c'est bon, ça tourne toujours. Donc avec des cheveux clairs. Donc ça peut être poivre et sel, ça peut être plutôt blond, c'est peut-être plutôt un châtain clair, une personne avec des cheveux roux, pourquoi pas. On parle de style vestimentaire, sportif ou sexy. Caractère plutôt séducteur, séductrice. On parle d'une personne qui est pessimiste. On parle de tatouage. On parle aussi également de piercing, d'une personne qui aime bien s'entourer des amis, de la famille, une personne qui prend soin de lui ou d'elle, qui a des loisirs, qui aime peut-être bien partir en vacances, qui ne doit pas toujours porter des bijoux, et on parle d'une personne peut-être avec des formes. Voilà, voilà. Et donc maintenant, la grande surprise peut-être que vous attendez depuis le début de la vidéo. Donc c'est un rituel de santé. Voilà, c'est mieux comme ça. Rituel de santé. Donc de quoi allons-nous parler? Eh bien de booster sa confiance en soi. Et là je vous dis, donc tous les matins, allumez une bougie rouge et fixez la flamme pendant quelques minutes, puis face à un miroir, vous allez vous dire « Je suis belle, forte, gentille et sûre de moi » et renouvelez ça jusqu'à la fin de la bougie. Pour les hommes, c'est pareil. Tous les matins, vous allez allumer une bougie, vous allez fixer la flamme et devant votre miroir, vous allez vous dire « Je suis beau, je suis fort, je suis gentil, je suis sûr de moi ». Et vous allez faire ça jusqu'à la fin de la bougie. Voilà. Les poissons, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et je vous dis à très bientôt pour d'autres tirages. Merci, au revoir.